Otep, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses et j'aimerais rappeler que questions-réponses c'est une émission spéciale pour apporter des éléments de réponse à tous les chercheurs, surtout ceux qui sont autodidactes, donc c'est-à-dire ceux qui font une auto-initiation. Si vous avez des préoccupations, posez-les toujours à l'espace commentaire et je répondrai en fin de semaine. Si vous voulez échanger en direct avec moi, dans ce cas, vous pouvez prendre une consultation. Alors, je vais donc comme ça commencer à répondre à vos questions. Nous avons à peu près une vingtaine de questions. Première question, rêver d'être en train de soigner un président de la République célèbre. Le président de la République symbolise un génie. Vous voyez un président ou une star, ça symbolise un génie ou une divinité, ou ce qu'on appelle dans certaines cultures des lois. Donc, si vous êtes en train de soigner un président de la République, ça veut dire que vous êtes en train de vous mettre en harmonie, ou alors très bientôt, vous allez vous mettre en harmonie avec les génies de votre lignée, ou avec vos anges gardiens. Vous allez rétablir le contact de façon plus intéressante. Question suivante. Si le maître est loin de l'étudiant, la formation est-elle efficace? Voilà, j'aime pas trop cette question, mais c'est une question. Je vous dis toujours, la meilleure formation à l'heure actuelle, c'est une formation à distance. Parce que si vous allez voir le maître, est-ce que vous allez quitter, vous êtes peut-être en France, aux États-Unis, vous travaillez, est-ce que vous allez quitter votre travail, aller habiter chez le maître et rester chez le maître pendant 1 an ou 2 ans, ou même seulement 3 mois? C'est pas facile. Le maître, est-ce qu'il va se concentrer uniquement sur vous? Est-ce qu'il n'a pas de famille? Est-ce qu'il n'a rien d'autre à faire que de s'occuper de vous? Voilà la question. Donc, la meilleure formation à l'heure actuelle, c'est à distance. Mais vous pouvez, dès qu'il y aura possibilité, rencontrer physiquement le maître, juste pour quelques jours, ou parfois même pour quelques heures. Ce sera suffisant. Avoir un M sur la main droite, oui, ça veut M, on parle souvent de M magique, ça veut dire que voilà, vous avez la main verte, vous avez la main apte à manipuler les énergies, ce qui est souvent dit. Quelles sont les limites du don de voyance? Alors, quand vous avez le don de voyance, ça peut être actif comme ça peut ne pas être actif. Ce qu'il faut noter déjà à la base. Et tout va dépendre donc de votre entraînement ou ça va dépendre comment est-ce que vous entretenez cela. Vous pouvez avoir un don, mais on peut le voler. Vous pouvez avoir un don, mais il peut être anéanti. Voilà, ou vous pouvez avoir un don et vous-même vous l'éteignez. Donc tout va dépendre de comment est-ce que vous utilisez votre don. Et j'ai dit souvent que quelque part aussi la pratique va battre le don. Celui qui n'a pas le don de voyance, mais veut tellement se développer dans la voyance, peut réussir même à être plus performant que celui qui a le don de voyance, mais qui ne sait pas entretenir cela. Rêver de compter les chèques d'argent. Oui, c'est un bon rêve. Ça veut dire que si vous avez des projets, ça va marcher. Ou alors, il y a l'argent qui vient dans votre direction très rapidement. Donc, dans un futur très proche, il y a de l'argent qui sera dans votre main, dans vos mains. Rêver de se laver le visage et tout le corps, oui, ça renvoie à une purification. Voilà. Ça veut dire ici que vous devez vous purifier. Voilà, c'est le message qu'on vous donne depuis le monde onirique. Voilà, vous devez vous purifier. Comme vous avez vu là, purifier le visage, purifier tout le corps. Donc, vous devez faire des bains de purification. Ça veut dire que voilà, votre aura a besoin d'être nettoyée urgemment.
Tuez le serpent en rêve. Le serpent ici que vous tuez symbolise votre ennemi. Vous allez prendre le dessus sur vos ennemis. Il y a des gens qui vous calculent, vous prendrez le dessus sur eux. Rêver de manger avec les morts. Hein, ça, c'est un envoûtement. Faites très attention. Ça, c'est un envoûtement très fort. Pourquoi les guides spirituels africains ne font pas des rites pour en finir avec la guerre, comme par exemple au Congo? Il faut comprendre que, comme je l'ai toujours dit, chaque peuple mérite son dirigeant. Le dirigeant qu'un peuple aura va dépendre du niveau de conscience du peuple là. Ça, c'est le cas global. Donc, vous pouvez être le meilleur dirigeant possible, mais vous êtes dans un peuple, vous dirigez un peuple dont la mentalité, qui n'a pas une mentalité qui est prête à fonctionner avec vous, automatiquement, les choses ne vont pas s'arranger. Vous avez un président qui est très mauvais. Même si on le supprime là, il y aura un autre qui va venir pareil et qui sera la même chose. Tant que le peuple n'a pas pris cette direction-là pour changer sa façon de faire, changer sa façon d'agir. Un dirigeant va corrompre les populations, disons les dirigeants. Un dirigeant, autant pour moi, va corrompre d'autres petits dirigeants. Voilà. Un chef d'État va corrompre d'autres petits dirigeants, c'est-à-dire les maires, députés, et voilà, tout ce qui va avec, sous-préfet, chef de village. Et il va rester là et il va très mal gérer le pays ensuite, par la suite. Et qui sera responsable? Ceux qui auront élu ces autres dirigeants-là. Donc ceux-là également seront responsables. Et si, un dirigeant est là, vous ne voulez pas qu'il soit là, il faudra que vous manifestiez, vous fassiez que, il n'y reste pas. Donc si le peuple n'a rien fait pour qu'il y ait changement, le peuple va rester dans sa condition. Le guide spirituel qui va donc venir faire un rituel pour faire quitter le président qui est là, lui-même n'est pas dans la matte. Parce que même s'il fait le rituel, même si des groupes de mystiques font le rituel pour faire partie du président, un autre pareil peut revenir. Donc le guide spirituel fera donc mieux, ou alors les guides feront donc mieux de mieux éduquer la population, de faire comprendre quels sont leurs droits, mieux les éclairer et puis tout sera facile. Et aussi, ce qui est important, c'est que la population se met dans une lancée qui va faire en sorte que elle a une vibration haute. Parce que quand les peuples, les habitants d'un territoire ont des vibrations basses, peut-être ils sont trop accros à l'alcool, peut-être ils sont trop accros à la perdition, ils sont trop ancrés dans certains mouvements religieux, ils sont trop ancrés dans une certaine philosophie de vie qui est pas du tout automatiquement, ce peuple-là ne peut pas vibrer haut, il ne peut pas prendre des bonnes décisions. Donc voilà, il sera manipulable. Et en fin de compte, l'univers va envoyer donc à ce peuple-là un président qui a la même vibration. Donc voilà, faire un rite pour changer ceux qui gouvernent des pays, c'est pas ça le plus important. Les rites, ou alors l'énergie même des maîtres spirituels, d'être concentrés pour éduquer la population, aider la population à avoir une fréquence plus haute. Et là, à ce moment, il y aura un dirigeant qui également aura une fréquence correspondante. À quel moment les membres des loges décident de sacrifier leurs proches? Ceux qui sont dans les loges vont décider de sacrifier leurs proches, parfois quand ils veulent atteindre certains grades, parfois même quand ils entrent dans certaines loges, ou parfois quand ils ont des demandes particulières.
vont faire des sacrifices pour qu'il y ait compensation. Ils vont faire des sacrifices pour qu'il y ait des esprits qui vont travailler pour eux dans d'autres dimensions. Peut-on savoir son ancienne vie avant sa nouvelle incarnation? Bien entendu, avant votre nouvelle incarnation, vous êtes conscient de toutes vos anciennes vies. Vous venez sur Terre avec un contrat. Peut-on savoir quelle est sa prochaine réincarnation? Non. Vous ne pouvez pas savoir quelle est votre prochaine réincarnation. C'est comme si vous avez planté une mangue dans la terre, un noyau de mangue, et vous voulez vous dessiner déjà le manguier exactement comme il sera. C'est impossible. Ça va dépendre de la terre, ça va dépendre du climat, ça va dépendre du relief et tout ça. Voilà. Donc, la seule chose que vous pouvez savoir en ce qui concerne votre prochaine réincarnation, c'est qu'elle sera régie par vos actions de l'incarnation présente. Comment savoir si sa maison est hantée? Quand vous avez une maison hantée, vous avez du mal à dormir dans cette maison, il y a des odeurs bizarres dans la maison, parfois il y a des bruits, il y a des choses qui bougent, il y a des ombres qui se promènent, et surtout, vous avez du mal à dormir et vous n'avez pas la chance quand vous êtes dans cette maison. Si vous vous faites battre par un sorcier plus fort, à qui vous devez vous faire appel? Vous faites appel à vos guides, vous faites appel à vos ancêtres. Mais la première des choses est de savoir que si vous avez été battu, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que vous avez négligées. C'est un peu comme la maladie. Le mal a dit vous êtes malade parce que vous avez négligé certaines choses. Donc si vous faites battre donc, par le sorcier, ça veut dire que il y a beaucoup de choses que vous négligez. Vous devez retravailler sur vous pour renforcer vos énergies, augmenter votre fréquence. Automatiquement, si la fréquence est remontée, vous aurez une meilleure connexion avec vos ancêtres et vos guides. Si vous avez une meilleure connexion, vous aurez une meilleure protection. Invoquer les divinités égyptiennes, est-ce que c'est matique? Ça va dépendre de laquelle, ça va dépendre de comment. Ramasser l'argent dans le carrefour. Ne ramassez jamais l'argent dans le carrefour, parce que le carrefour, c'est lieu de décharge. Quand il fait son rituel, il vient jeter les choses dans le carrefour. Vous les ramassez, vous partez avec sa malchance. Donc, évitez de prendre l'argent dans le carrefour. Question suivante. Où trouvez vos livres? Contactez-moi directement sur WhatsApp. Je mets toujours mon numéro dans mes vidéos. Contactez-moi directement sur WhatsApp. Et il y a des livres que je peux vous envoyer en PDF. Mais il y a des livres, mais le dernier livre guide pratique, je l'envoie uniquement en espèces. Tous les livres sont imprimés à Paris. Et on peut les envoyer dans n'importe quel pays. Que signifie avoir des palpitations quand vous côtoyez une personne? Justement, cette personne que vous côtoyez là a un totem qui, voilà, on peut dire que ce totem se connecte souvent à vous. C'est une possibilité qu'il ait un totem qui se connecte souvent à vous pour vous vampiriser. C'est pourquoi quand vous êtes devant cette personne, vous avez des palpitations, vous pouvez avoir des vers ou des choses qui bougent dans le corps quand vous êtes en face de cette personne, précisément en face de cette personne-là, près de cette personne-là. Dans un autre cas, vous pouvez avoir des palpitations quand vous êtes près d'une personne parce que cette personne essaye de vous vampiriser de façon directe. Dans le premier cas, c'est parce que la personne a une entité en elle ou un totem en elle et que cette personne a l'habitude de se connecter avec vous. Et dans un autre cas, c'est parce que justement la personne essaye, c'est quand c'est une personne que vous voyez constamment et vous ressentez ça constamment. Ça veut dire qu'elle a un totem qui, voilà, avec lequel cette personne essaie de se connecter constamment à vous, même à distance. Et quand vous serez en face de cette personne, vous ressentirez donc des choses bizarres dans le corps, des palpitations. Mais si c'est une personne que vous voyez très rarement et vous avez des palpitations, ça veut dire que cette personne-là, au moment où vous êtes ensemble, la personne essaie de vous vampiriser. Parfois aussi, vous pouvez ressentir comme si on aspirait le dessus de votre tête. Quand vous êtes avec cette personne, vous ressentez comme s'il y a quelque chose sur votre tête qui est en train de vous tirer de l'énergie. Vous êtes fatigué. Ça, c'est les vampires qui font ça. Et ils peuvent se connecter avec, sur le sommet de la tête ou ils peuvent se connecter sur votre plexus.
Je ferai un de ces 4 vidéos sur les vampires d'énergie. Comment augmenter son aura? Faites du sport, passez le temps avec les gens qui vous aiment, mangez de la bonne nourriture, passez le temps dans la nature. Rêvez de chasser des serpents dans une nouvelle maison. Ici, ça veut tout simplement dire que voilà, il faut se purifier pour avoir accès à une nouvelle étape de vie. Donc vous avez des envoûtements, vous avez certaines énergies normatiques autour de vous. Il faut vous en débarrasser pour avoir accès à une nouvelle étape de votre vie. Peut-on apprendre de la voyance pour gagner au loto? Quand vous faites de la voyance pour gagner au loto, ça sera très compliqué. Il y a même des voyants qui n'arrivent même pas à gagner le loto. Il faut comprendre que le loto et la voyance, c'est pas la même chose. La voyance, généralement, c'est vos guides qui vous montrent des choses. La voyance, généralement, c'est beaucoup d'entraînement. C'est vrai qu'il y a plusieurs méthodes. Les coris, le sable, les ruines, les cartes, l'eau, le couteau, la machette. Il y a plusieurs formes de voyance. Voilà. Donc, si vous voulez spécialiser sur une voyance pour gagner le loto, vous savez, ceux qui gagnent les lotos et tout ça, il y a des maisons mystiques qui aident les gens à gagner les lotos. Mais là, c'est des pactes. Voilà, vous allez remplir des formulaires, vous signez des choses, on vous met en contact avec un esprit qui vient vous dire ce que vous allez gagner, les chiffres du loto, vous écrivez, vous partez, vous gagnez. Mais c'est des démons très pervers, et après ces esprits-là vont vous demander des sacrifices. Parce qu'ils vous ont donné le chiffre du loto. Ça, c'est de 1. Et de 2, l'argent du loto là, l'argent de ces jeux-là, voilà, ces gens aussi, c'est les mystiques. Voilà. Donc, ces gens qui ont des entreprises qui font des lotos, font les gens gagner des millions, c'est les mystiques. Voilà. Il y a beaucoup de loges derrière ça. Voilà. Et vous allez gagner de l'argent. Ils vont vous donner de l'argent, mais ils ne vous donnent pas l'argent là comme ça là. Ça vient avec une forte charge. Après, maintenant, il faut gérer cette charge-là. Tant pis si vous n'avez pas les pieds sur terre. Cet argent va vous rendre encore plus pauvre, va vous détruire carrément. Quand quelqu'un meurt, est-ce qu'il se souvient de sa vie? Affirmatif, quand quelqu'un meurt, il se souvient de tout. Comment se rappeler de ses rêves? Pour se rappeler de ses rêves, déjà, manger léger en soirée, essayez de méditer si possible, et prenez le temps de bien respirer, de bien aérer le cerveau. Donc, c'est-à-dire quoi, vous respirez profondément, vous êtes peut-être au balcon, vous marchez un peu en soirée, et voilà. Et là, le cerveau sera prêt pour le sommeil. Et là, vous allez avoir plus de chances de vous rappeler de vos rêves. Mais si vous mangez très tard et vous êtes dans un endroit très fermé, pas bien aéré, voilà, vous aurez du mal à vous rappeler de vos rêves. La dernière question, le paradis et l'enfer, est-ce que ça existe? Moi, je dis toujours, le paradis d'abord et l'enfer, c'est d'abord ici sur Terre. Imaginez, vous êtes, on dit sur le 3e âge, vous êtes déjà un grand-père, une grand-mère, vous avez vos petits, vous passez par vos petits-fils, vos petites filles, vous êtes en famille, vous voyez vos enfants qui ont bien reçu la vie, vous voyez vos petits-enfants qui sont dans un bel avenir qui se dessine. Voilà, pour moi, ça c'est le paradis. Et aussi, vous êtes à l'abri du besoin, vous êtes au paradis, selon moi. Il y a des gens qui vont être en enfer, des gens qui se retrouvent en pleine guerre, des gens qui se retrouvent en train de perdre les proches, qui perdent les maisons, qui perdent les gens qui les aiment. Parfois même qui sont malades, qui sont souffrants, qui sont blessés. Voilà, ça c'est l'enfer. Donc moi, le paradis et l'enfer, c'est d'abord ici et maintenant. C'est sur terre d'abord. Quand vous irez de l'autre côté, après la mort, tout va dépendre de quelle était votre vie sur terre. Vous ne pouvez pas être malheureux, souffrir ici et dire que vous serez bien là-bas. Non, c'est faux. Parce qu'on vient sur terre d'abord pour être heureux. Et les gens souffrent parce que justement, ils passent le temps à aller en contre-temps. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire en dessous de cette vidéo. Si vous voulez échanger profondément avec moi par rapport à une de vos préoccupations, problèmes qui vous tracassent, contactez-moi également. Nous allons prendre rendez-vous pour une consultation privée. Au TEP et à très bientôt.